nouvelles de 2024. Dream Reality, c'est remis un bullet journal. En vrai, j'ai hâte que vous m'avez donné la motivation de recommencer parce que je reçois de plus en plus de demandes d'en faire. Et donc, je me suis dit, bon écoutez, c'est vrai, je pense quand j'ai commencé le bullet journal, et ben en fait, je le faisais juste pour le côté artistique. Mais là, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. J'ai vraiment envie d'instaurer des nouvelles habitudes, d'être plus organisée. Et je sais que le bullet journal, ça pourra m'aider. Ouais, je pense, si vous le reconnaissez peut-être, c'est parce que si vous êtes abonné à mon Insta, vous devrez d'ailleurs, je vous ai demandé que j'achète un nouveau carnet, lequel vous préférez. C'était vraiment divisé entre les deux, c'était 52-48. Je préférais vraiment lui, donc j'ai décidé du coup de m'acheter ce bullet journal et tous les matériaux qu'il faut avec, des feuilles comme ça colorées, plein de midliners pour enfin commencer ce bullet journal 2024. Comme vous pouvez voir dans le titre, ce sera des idées de pages à ajouter absolument dans ce bullet journal qui sont originales mais aussi très essentielles. Ce sera aussi mon setup 2024. En plus, je me suis dit c'est parfait, on est dans un début de mois. Si vous regardez cette vidéo à la sortie, vous pouvez commencer dès maintenant votre bullet journal. Et je peux comprendre que pour certains, commencer le bullet journal comme ça peut être beaucoup. Donc ça peut être juste aussi des pages que vous pouvez rajouter comme ça dans votre carnet. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Donc je vais vous présenter plein de pages différentes. Et après, le bullet journal, c'est quelque chose que vous faites tous les mois. Votre setup de janvier, de février. Mais d'abord, j'ai envie de faire le setup 2024, avoir une vue d'ensemble. Et après, on va faire les passes précises. Donc je vais vous donner plein d'idées pour faire ça. Let's go! 1, 2, 3, let's switch this up. Et là, on va passer au shopping pour acheter tout le matériel que j'ai besoin. Donc je suis allée dans des magasins hyper mignons, kawaii et esthétiques. Donc j'étais tombée sur ces surligneurs par exemple, ces règles, etc. Et oui, ce carnet, c'est bien un hamburger. Je suis aussi allée à Sauce Train. J'ai acheté du papier là-bas, mais aussi je regardais ces stick notes. C'est très utile, vous allez voir pour après. Quand vous achetez un bullet journal, faites bien attention à ce genre de choses. Déjà, mais qu'il soit pas trop épais, sinon ça va être assez compliqué pendant le transport. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris celui-là. Pareil aussi, il faut bien que ce soit facile à ouvrir, comme ça quand vous dessinez il va pas se refermer, et ça c'était le désavantage de ces bullets journal. Donc là on commence le setup 2024. La première page ce sera le mood board 2024. Si vous savez pas ce que c'est un peu donner le mood de l'année. Vous essayez d'aller sur Pinterest et vous choisissez plein de photos qui vous inspirent en fonction de vos goals, ce que vous avez envie de réaliser cette année. Donc en fait c'est une manière implicite d'écrire vos goals et vous donner envie, de la motivation à les réaliser. Donc moi par exemple la stabilité à l'université, donc avoir des bonnes notes, mais aussi prendre soin de moi, être cette clean girl, healthy, faire attention à moi-même, mange, la nourriture, etc. Mais aussi le sport. Et aussi très important pour moi, c'est voyager. Donc là, je les ai du coup déjà imprimés. Bon, mon imprimante, elle a un peu bugué. Hein. Je sais qu'en général, les moodboards, c'est exposé à l'extérieur. J'avais déjà fait exposer, donc c'est bon. J'ai aussi envie de le mettre sur mon bullet journal. Je commence par couper les photos. J'essaye de prendre déjà les images qui m'intéressent et je coupe la citation en forme. Et ensuite, je vais ajouter une feuille de fond comme ça que j'avais acheté chez Sauce Train. Et je commence à faire mon collage. En fait, c'est vraiment ça, un moodboard, c'est faire un collage. Et j'essaye d'assortir. Et ensuite, j'ai pris cette colle, mais je vous le recommande franchement pas. Mais ensuite, j'ajoute des petits stickers, washi tape et sticky notes, hyper important pour vraiment donner un aspect esthétique et cohésif. Et ensuite, je commence à écrire mon titre, du coup, moodboard, avec ce stylo calligraphie. Comme ça, je peux faire épais, fin, épais. Et le plus important pour que ce soit assez intéressant et joli, c'est d'utiliser plusieurs calligraphies sur vos pages. Vous allez voir qu'à chaque fois, je vais utiliser plein de calligraphies différentes. Je rajoute encore une astuce. Quand votre washi tape il est trop gros, vous pouvez le couper. Et comme ça, ce soit un peu plus fin. Moi, j'utilise souvent cette astuce. Et voici à quoi ressemble mon moodboard. J'ai écrit un petit peu les idées. Donc faire du sport, bien manger. Et la deuxième page qu'on va faire, ça va être un study planner. Je pense que ça peut être utile pour toutes les personnes qui révisent et qui sont à l'école. En gros, tout le monde. Hein. On va pas se les gâcher. Donc je vous montre comment faire tout de suite. Comme vous pouvez voir sur le study planner, il y a déjà des dessins. C'est juste pour m'aider à me repérer. Du coup, si vous avez peur de faire des erreurs, vous pouvez commencer à dessiner vite fait au crayon à papier. Et ensuite, je vais utiliser encore des feuilles. C'est ça aussi le but de cette vidéo. Vous pouvez faire aussi des belles pages de bullet journal sans forcément avoir des atouts en dessin. C'est pour ça que je vais utiliser beaucoup le papier parce que ça remplit les pages.
page et ça donne un très très bel effet. Je mets beaucoup d'importance sur la calligraphie avec le study plan. Je commence à faire mes cases. Donc on a la première case qui est les dates des examens. Juste en dessous, j'écris les notes que j'aimerais avoir à ces examens. Comme ça me donne une attente et ça me permet de me fixer des objectifs. Il y a ce petit calendrier, c'est pour écrire les chapitres, etc. Tu fais un check quand tu as fait la fiche de révision et puis il y a le cœur pour savoir si tu l'as appris. C'est une manière pour moi de savoir où j'en suis et qu'est-ce que j'ai fait et j'ai pas fait. Ensuite, je commence à mettre plein de sticky notes comme vous pouvez voir parce que ça va être une page d'études plus des astuces où je vais mettre plein de petits conseils pour comme ça à chaque fois que j'ouvre cette page, je peux les lire. Mon code couleur quand je fais mes notes, la manière dont je dois prendre mes notes quand je vais aux lectures, comment je fais, quelle est l'heure idéale pour travailler certains chapitres. Et encore une fois, pour que ce soit plus cohésif et remplir un peu les blancs, j'ajoute soit des stickers, soit du washi tape en bas comme vous pouvez voir. C'est toujours une belle manière de rajouter un petit peu de couleur et j'aime beaucoup le rendu de cette page. Troisième page, je pense, c'est celle que j'ai le plus hâte de faire parce que c'est une bucket list. J'avais envie d'écrire tout ce que j'avais envie de faire cette année, mais j'oubliais, je perdais les idées. Donc si j'en fais une maintenant, et comme ça je serai forcée à réaliser, donc on va la faire aussi. Donc pour cette bucket list, l'idée principale c'était de faire un style magazine. Donc en gros, je coupe plein de petits bouts de papier, mais c'est encore mieux si vous avez vraiment un magazine et vous arrivez à trouver les lettres pour faire vraiment cette inspiration. Là, j'utilise plusieurs calligraphies pour faire comme si c'était un magazine. Je pense que vous avez compris. Et du coup, je trouve que ça donne un titre très différent parce que sinon la page va être assez simple. Et ensuite, bien sûr, j'écris 2024. Si vous avez pas ce que c'est une bucket list, déjà c'est en fait écrire tout ce que vous voulez faire dans l'année. Mais moi, j'avais vraiment envie que ce soit réalisable. Du coup, j'ai mis des idées, je pense, sont atteignables comme 400 000 abonnés. Franchement, c'est possible. Genre oui, j'aimerais vraiment atteindre ça sur YouTube. Ensuite, regarder les étoiles filantes, aller à New York, aussi avoir 150 sur Insta, c'est beaucoup, mais bon, qui ne tente rien à rien. Et pour remplir un petit peu les pages, je rajoute des petits doodles, des petits dessins qui correspondent à mon, on va dire, objectif. J'ai aussi envie de faire un 10K, genre courir ou marcher, juste faire 10 000. Et donc voilà à quoi ça ressemble. On voit tous mes objectifs et je trouve que c'est assez clair. Ça c'est très très utile. On va faire un énorme calendrier. J'appelle ça le big calendrier. Je trouve cette page est vraiment très utile parce que du coup, comme son nom l'indique, c'est un grand calendrier. Donc tu as forcément une vue d'ensemble sur tous les événements qui vont se passer dans ce mois. Tu peux écrire les anniversaires, les événements, les examens, etc. Je commence à faire mes cases. J'essaye de faire ça un peu mignon. Donc je rajoute des couleurs. Mais en soi, c'est plus pratique que joli. Je tarde pas trop sur le décor, les dessins, etc. Mais je fais une belle calligraphie quand même. J'ai essayé un truc février 2024. Et ensuite, j'ai rajouté des petites fleurs comme ça, tout simple. Ça me fait penser très au printemps alors qu'on n'est pas du tout en printemps. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et j'ai rajouté du washi tape sur le côté. Et du coup, après, j'ai commencé à remplir les événements, écrire mes voyages, mes idées de vidéos. Oh, je trouve que c'est vraiment très pratique pour toutes les personnes qui ont envie d'être organisées. Prochaine, ça va être un habit tracker. Ça va être la page qui est la plus importante si on a envie de garder les bonnes habitudes. Je vous montre comment faire. On passe à ma double page préférée qui est le habit tracker. Donc d'abord, j'utilise des feuilles de scrapbook que je vais coller. Petite astuce, quand vous la collez, fermez la page comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de bourrelet ou que ça va pas dépasser la feuille, ce sera juste bien mis. Par contre, j'ai mal mesuré, du coup, une autre astuce, c'est mettre du washi tape dans le blanc comme ça, on n'a rien vu, ni vu ni connu. On fait comme si c'était prévu. Et ensuite, je vais faire 8 carrés. Ça va être 8 bonnes habitudes. Donc en fait, l'astuce aussi qui m'a sauvé énormément de temps, c'est acheter des tampons calendrier parce que ça m'évite d'écrire 30 000 fois 1, 2, 3, 4 jusqu'à 31. Le temps que je gagne avec ça, c'est une dinguerie. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours imprimer des mini calendriers. Et ensuite, j'écris mon titre. En fait, un habit tracker, ça va vous permettre d'écrire toutes vos bonnes habitudes que vous avez envie de garder, que ce soit lire, faire 10 000 pas, ne pas faire de shopping. Et quand vous l'avez réalisé, eh ben, vous allez entourer la journée. Et donc je rajoute du coup des petits stickers, du washi tape, des doodles sur le côté pour que ça fasse un peu moins vide. Une astuce que j'aime beaucoup faire, c'est prendre un crayon blanc et le mettre sur mon titre noir. Comme ça fait un peu un effet glossy, vernis que j'aime beaucoup. Encore une fois, je le répète, c'est ma page préférée parce que je trouve que c'est la plus utile et c'est la plus jolie aussi. La prochaine page, c'est pour toutes les personnes qui ont envie de garder un bon rythme de sommeil. On va faire un sleep tracker. C'est parti. Comme son nom l'indique, le sleep tracker, ça va vous permettre d'enregistrer, de savoir combien d'heures vous avez dormi. Moi, je trouve en général, ils sont assez compliqués.
Sleep Tracker, du coup j'ai fait une version plus simplifiée et j'ai écrit Sleep Tracker comme titre, assez sympathique, et j'ai mis 2 feuilles rose en fond. Et en fait ce que j'ai écrit de 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Ce sera le nombre d'heures, donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, combien d'heures j'ai dormi. Et ensuite j'ai fait une ligne à 8h30, une sorte de ligne pointillée parce que c'est l'objectif que j'ai envie d'avoir. Et ensuite j'écris à côté les chiffres de 1 jusqu'à 31 et vous avez juste à surligner du coup le nombre d'heures que vous avez dormi. Et comme ça vous permet de savoir combien d'heures vous avez dormi, quel jour vous n'avez pas assez dormi et si vous arrivez à atteindre votre objectif. L'idée, ça va être un tracker de vos réseaux sociaux parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se lancer dans les réseaux sociaux, dans sa chaîne YouTube, sur Instagram, sur TikTok, et je pense que ça peut nous donner de la motivation si on commence à traquer le nombre d'abonnés. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite ensemble. Pour tous mes futurs influenceurs, cette page est faite pour vous parce que ça va vous permettre de savoir le niveau de vos progressions, quel mois vous avez réussi à avoir le plus d'abonnés. Par contre, j'ai vraiment été pas douée parce que selon moi, il n'y a que 10 mois dans l'année. Voilà. Ouais, super, bravo, 10 mois. Donc j'ai dû tout effacer Outiplex, mais en fait ça se voit pas trop finalement. Et du coup j'écris janvier, février, mars, et après j'écris début, fin. Et du coup j'écris le début du nombre d'abonnés, la fin, et ensuite je fais des petites formes comme ça. Donc combien j'ai gagné par mois. J'avoue, j'ai mal placé cette page, ça devrait être au début, ça devrait pas être dans un truc par mois, mais j'ai oublié de le mettre, donc c'est pas grave. Et dernière page, je pense que ça va être très utile pour les étudiants, mais même aussi pour les personnes qui ont envie de se donner d'objectifs de manger mieux. Ça va être un meal planner, genre un planning pour faire des repas. Bref, c'est parti. Alors si vous avez une lunchbox, je trouve que cette page elle est vraiment très utile. Donc vous allez écrire meal planner. Voilà, j'ai fait des petits dessins comme ça sur le côté. C'est vraiment très très simple, c'est juste un calendrier où vous allez mettre par exemple, moi j'ai juste mis le lunch et le dîner, mais vous pouvez aussi mettre le petit déjeuner et des snacks. Donc ça va être des idées de repas que vous voulez faire pendant la semaine. Rajouter du coup un peu plus de couleurs parce que c'était assez sombre. Sinon j'ai rajouté un peu du métallique. Et du coup comme vous pouvez voir, je commence à faire mon tableau. Je mets 2 colonnes. J'écris jeudi, vendredi. Et j'écris aussi le numéro parce que des fois je suis perdue. Je sais pas si on est jeudi. Je connais le numéro mais je sais pas la date, etc. Donc voilà, j'écris mes idées de repas. Comme ça, je me prends pas la tête. Je sais déjà ce qu'il faut faire. Et en tant qu'étudiante, je peux vous dire que cette page elle peut être très très utile. Et c'est la fin de cette vidéo. Pourquoi je continue, voilà, genre on a des comptes à rendre. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous me l'avez beaucoup demandé, donc voilà un peu la vidéo bullet journal. Dites-moi si ça vous a plu dans les commentaires et si vous voulez voir plus de vidéos ou plus des shorts. Bref, dites-moi. Sinon, encore une fois, faut s'abonner hein, pour qu'on se retrouve. Voilà, et mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pas obligé, mais voilà, ça me rend heureuse. Pour la question du jour de Erin Life 0926 qui est: quelles sont tes musiques préférées dans ta playlist? Donc sachez que j'ai un style de musique qui est très différent. Non, c'est juste que mon style de musique varie beaucoup. Ma musique préférée change tout le temps. Ça c'est une musique que j'ai découvert hier. Ok, j'aime trop. Voici le son. Avouez, elle est grave bonne ambiance. Après ça c'est mon style de musique que j'écoute le plus. Là celle que je vais mettre parce que c'est le style de musique que j'écoute à la salle de sport. Ça c'est violent hein. C'est un style différent. Bah on se retrouve dans une prochaine vidéo. Adios.